Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter enfin le travail qui m'a pris pas mal de temps, voilà, le projet sur lequel je travaillais ce mois-ci et ces derniers jours, et ce qui explique en fait aussi pourquoi je n'ai pas fait le dernier tuto de l'album d'Andy pour le moment, parce que je devais finir une commande. Voilà, on a commandé un album de tennis pour un monsieur qui est champion de tennis. C'était un projet qui était un vrai challenge pour moi, puisque ce n'était pas du tout évident de trouver des papiers tennis, parce que tout simplement il n'existe pas. La seule chose que j'ai trouvé, c'était du papier digital que j'ai acheté donc sur Etsy et que j'ai dû imprimer sur ma propre imprimante, voilà, chez moi. J'utilisais du cardstock, tous les embellissements en fait c'est aussi ce que je trouvais sur internet, juste ce petit badge que je trouvais sur la fourmi créative et qui convient, qui sont en rapport avec le thème, mais sinon le reste, voilà, j'ai du tout cherché moi-même, tout imprimé, tout découpé, et maintenant donc je vais vous présenter cet album qui est très grand, ma foi. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi dodu. Donc, si vous avez vu mes albums précédents, donc les albums, les deux mini surpuissants, vous reconnaîtrez sûrement la structure puisque c'est la même structure. C'est un album donc qui m'a été commandé suite à cette vidéo aussi. Et voici comment se présente la première page. Donc, pour la reliure, c'est la reliure classique, c'est la reliure accordéon que j'utilisais. Chaque page est une pochette. La première page ressemble à ceci. Nous avons ici une bannière pour faire les inscriptions qui est montée sur du 3D. Voilà, c'est moi qui l'ai fabriquée hier. Ensuite, nous retrouverons une petite carte. Donc principalement pour les embellissements, j'ai utilisé les cartes. Voilà, j'ai imprimé, j'ai trouvé des images sur internet en rapport avec le tennis. Et j'ai mis aussi des citations, voilà. Crois en toi quand personne ne croit. Voilà. Et ici, nous retrouvons la place pour 5 photos 9 par 13. La plupart du temps, j'ai utilisé les aimants. Donc là, comme on peut constater, il y a quand même une poche en dessous. Cet élément. Donc là, c'est là qu'on insère notre petite place photo, notre petite carte, qui peut servir aussi de place photo supplémentaire. De l'autre côté, on a le rappel de thème, voilà, avec une autre carte. Et ici, nous avons également 5 places photo, mais cette fois-ci, un vertical, voilà. Et dans chaque pochette, on retrouve un insert, voilà, comme ceci. Tout simple, juste à perforer avec la perforatrice de bordure, et là la propriétaire pourra coller des photos supplémentaires ou les remplir comme elle le souhaitera. La page suivante, donc voici à quoi ressemble l'ouverture. Donc ici nous avons une grande poche avec pareil la place pour les inscriptions, hop, des cartes. Je suis le seul joueur qui peut me battre. Deux petites cartes pour le journaling que j'ai fabriqué moi-même, ainsi que deux grands photomates pour des photos 9 par 13. Voilà, c'est sur du simple cardstock marron. Voilà, et derrière c'est vide, donc s'ils le voudront, ils pourront coller encore une petite photo supplémentaire. Ce sera à eux de voir. Sur la page d'à côté, donc on retrouve un élément comme ceci. Là, on va l'ouvrir et voir ce qui se cache là-dedans. Donc nous avons des places pour des photos 7,5 par 10. Hop, donc il y en a 5. Ensuite, alors j'aime beaucoup cette page. Voilà, il y avait un papier qui représentait le terrain de tennis et franchement je ne voulais pas l'occuper, je voulais vraiment laisser tel quel. Donc là on voit que deux photos rentreront parfaitement là-dedans. C'est pour ça que cette partie-là, vous voyez, cette décoration-là, ce n'est pas collé. Donc la photo pourra s'insérer en dessous. Là j'ai créé aussi une petite étiquette, voilà, comme ça, c'est le score de tennis. Encore une petite étiquette pour faire l'inscription. Donc, on va ouvrir. De ce côté-là, on retrouve encore une carte. Les vainqueurs ne sont pas les personnes qui ne perdent jamais, mais les personnes qui n'abandonnent jamais. Voilà. Hop, donc ça, c'est une carte. Vous pouvez constater. Ici, nous retrouvons la place pour 3 photos verticales 9 par 13. Ensuite, ici, nous avons une petite cascade. Vous voyez, cet élément aussi, c'est pareil. Je l'ai trouvé sur internet, je l'ai imprimé et je l'ai découpé. Et j'ai collé une toute petite, un petit enamel dot pour faire balle de tennis. Voilà. Donc là, nous avons une petite cascade pour des photos 7,5 par 10 qui était montée. Donc, il pourra ici mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 photos. Voilà.
une petite cascade très costaud. Et de l'autre côté, en fait, c'est, vous voyez, ce sont les mêmes papiers, donc c'est les papiers se ressemblent. Donc là, j'ai encore mis la figurine de tennisman, voilà, qui, on dirait qu'ils jouent ensemble. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici encore des places photos, et c'est un accordéon, voilà. Donc ici, on pourra mettre 2, 4, 5 photos. Par ici, nous avons une grande poche. Ça pareil, c'est un petit élément de décoration que j'ai aussi fabriqué moi-même avec une simple trombone et un die cut. Voilà, j'ai juste découpé une balle de tennis. Voilà, on trouve des solutions. Nous retrouvons ici encore une fois de plus des cartes journaling. Keep calm and serve nice. Encore des places pour des photos. Donc là, c'est les photos 9 par 13. On pourra y mettre 6 et avec un tennisman. Ensuite, donc voici comment se présente la page suivante. Donc là, nous avons encore une carte. Si tu crois que la pratique, l'entraînement est atténuant, essaye de rester sur le banc. Une petite bannière qui est montée sur 3D. Hop, on soulève tout ça. Ici, nous avons de la place ici qui n'est pas décorée, donc qui sera à décorer par les propriétaires de l'album, ainsi que de l'autre côté. Et si vous vous souvenez bien, si vous vous rappelez bien de l'album précédent, c'est un insert, donc c'est un petit carnet. Voilà, donc il y a de la place derrière pour mettre encore des photos ou faire des inscriptions ou coller tout ce qu'on voudra. Voici. Ensuite, sur le côté, nous avons la petite cascade interactive. Donc, il suffit juste de tirer par ici. Hop, et elle va s'ouvrir. Ici, évidemment, on pourra encore coller une autre photo. Voilà. Tout fonctionne parfaitement. Hop, je l'ai maîtrisé. La page d'à côté, donc nous avons encore une autre étiquette. Je l'ai juste accroché avec une trombone. Donc là, la fixation se fait avec le fil ciré. Et ici, on retrouve une grande cascade pour des photos 9 par 13. Hop, donc je vais enlever la trombone et la carte. Voici, voilà. Donc nous avons ici de la place pour 9 photos 9 par 13. Ici, sur la page d'à côté, nous avons un cadre, comme vous pouvez le constater. Donc ici, les photos vont s'insérer par le dessus. Voilà. Donc ça rentre parfaitement. Évidemment, la raquette n'est pas collée. Donc la photo se mettra juste en dessous. Donc la raquette elle sera par-dessus. Voyez. Comme ceci. Mais ce n'est pas tout. C'est encore aimanté. Et on retrouve ici donc 5 places photos. Voilà. Tout simplement. Hop. On va ouvrir le rabat. Hein. Donc ici, ce qu'on retrouve sur la page principale, voici donc à quoi ça ressemble, l'aperçu. Donc là, nous avons les places pour les photos 7,5 par 10. Donc 2, 4, 6, 8, 9. Donc là, c'est une photo 9 par 13. Et encore une carte. Donc ça, c'est une poche dans laquelle se cache une carte. Hop, qui est comme ceci. La vie est toujours mieux quand je joue au tennis. Et comme vous pouvez constater, vous voyez, j'ai mis un petit peu de... du glossy accent en fait sur les balles, sur certaines cartes pour les mettre un petit peu en relief. Voici, voilà. Maintenant la page d'à côté, on dirait que c'est une poche peut-être, mais non, 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 ce sont des places photos une fois de plus. C'est aimanté évidemment. Hop, donc on l'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc là nous avons des places photos 7,5 par 10 et là une place 9 par 13. Voilà, une grande. Hop, voilà. Et il y a aussi une petite poche juste ici avec des petites tags, des petits tags pour des petites photos. Hop, il y en a 3. La poche est bien volumineuse, elle est bien grande. Et j'ai aussi mis des de journaling, juste comme ça. Maintenant, passons à la page suivante, qui est la dernière page, en fait, que j'ai fabriquée hier. Donc, ici, on retrouve la fin traditionnelle de mes albums, disons, parce que, voilà, c'est un petit peu ma marque de fabrique, je dirais. Je commence à avoir l'impression, parce que tous mes minis se terminent de la même façon. Donc, voici toute la page en intégrité, toute l'ouverture. Donc, ici, nous avons encore une fois une petite carte. Donc, on ouvre ceci, et là, on retrouve donc une petite cascade pour des photos verticales 9 par 13 à la fin évidemment traditionnel la petite poche avec 2 petites cartes pour mettre des photos, encore plus de photos, donc les petites photos 7,5 par 10, une petite carte de journaling juste ici, voilà. Mais ce n'est pas encore tout. Ce n'est pas encore tout.
Hop, puisque juste derrière, vous voyez, nous avons encore des petites places photos. Nous avons 2 petits carnets, voilà, pour y insérer encore 8 photos 9 par 13. Voilà, vertical, horizontal, ça ce sera déjà à eux de voir comment ils vont le disposer, mais ça se cache donc juste derrière la cascade, vous voyez, parce qu'elle est montée sur un petit pont. Voilà. Et la toute dernière page, donc c'est traditionnellement une petite poche, hein, avec une fois de plus une bannière qui est montée sur 3D pour la faire ressortir un petit peu plus. La décoration, donc la silhouette de monsieur de joueur de tennis. On ouvre comme ceci. Voilà, donc la poche elle est là. C'est une poche volumineuse qui fait, vous voyez, une fois de plus, presque 1 cm d'épaisseur. Et on y retrouve, donc, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis dedans encore les petites cartes pour le journaling. Voilà. Après, ce sera à eux de voir s'ils veulent s'en servir ou pas, s'il y a autant de choses à marquer ou non. Je préfère les mettre. Hein. Hop. Et encore une fois de plus, les petites places photos. Voilà. Pour des photos 7,5 par 10. Donc, ce sont les moitiés 10 par 15. Donc voici, voilà pour ce petit album. Franchement, c'était beaucoup de travail. C'était surtout le travail de réfléchir en fait comment je pouvais faire les choses, comment décorer cet album, trouver les embellissements et tout ça. Et c'était pas du tout évident. Voilà, ça je peux vous assurer. Mais franchement, je suis vraiment très contente du résultat. J'aime beaucoup le résultat. Maintenant, j'espère vraiment que le résultat plaira en fait, évidemment, à notre champion de tennis. Voilà, puisque c'est un cadeau pour lui. Sachez aussi que si jamais cet album vous a plu ou vous voulez aussi commander un album, vous voudrez avoir un album dans le même genre, du même style, vous pouvez me le commander. Je peux les faire à la demande, donc n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Facebook ou par mail, il n'y a pas de souci, je réponds assez rapidement. Voilà, j'espère vraiment que cet petit album vous a plu, qu'il a pu vous inspirer. Je n'ai pas décoré la tranche cette fois-ci parce que on a décidé qu'on allait la laisser comme ça. Voilà, j'ai juste mis la petite étiquette avec fait maison embossée, voilà, par-dessus. Voilà, donc j'espère que cet album vous inspirera, qu'il vous a plu, qu'il vous donnera des nouvelles idées. Moi sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais d'énormes bisous les filles. Je vous dis à la prochaine. Paka paka.